Donc aujourd'hui, nous allons pratiquer une petite séance de plus ou moins 30 minutes qui va nous apporter de la force, du courage et de la détermination. Pour ce faire, nous allons pratiquer cette belle posture qui est la posture du guerrier, du héros. Et donc nous allons commencer la séance comme d'habitude, debout, pieds écartés largeur du bassin, les bords parallèles extérieurs, et on prend correctement la posture de Samastiti, bien ancrer les deux pieds dans le sol, bien sentir le poids du corps réparti au centre, relâcher légèrement les genoux, rétroverser le bassin, installer un léger moula bandha, tonicité dans le bas du ventre, redressons la colonne vertébrale, tirez un peu sur vos cervicales pour bien étirer, redresser toute la colonne. Relâchez vos épaules un peu vers l'arrière, éloignez vos épaules des oreilles, relâchez les bras jusqu'au bout des doigts, rentrez légèrement le menton, relâchez effectivement peut-être aussi la mâchoire, les sourcils, détendre tout le visage et poussez le sommet du crâne vers le ciel pour bien vous étirer, pour allonger toute cette colonne tout en gardant bien les genoux relâchés et le bassin rétroversé. Donc nous sommes dans cette belle posture Samastiti, une posture en même temps de tonicité et de lâcher prise. Et quand vous êtes bien installé dans votre posture, vous allez accueillir votre souffle du jour. Et aujourd'hui, je vais vous demander de bien observer déjà dans votre respiration naturelle les 4 rythmes. Donc vous ne changez rien à votre respiration, vous l'observez, vous sentez l'inspire, prenez bien conscience de cette inspiration, de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de ce petit mouvement de rétention plein. Et puis l'expire, prenez conscience aussi de toute l'expiration, de ce qui se passe dans son corps. Et ce petit temps de rétention poumon vide. Observez les 4 rythmes naturels dans votre respiration. Et puis nous allons faire 6 respirations conscientes avec les 4 rythmes. Donc on inspire profondément, j'ouvre bien ma cage thoracique. Je garde un peu l'air dans mes poumons et puis je vais bien expirer jusque dans le bas du ventre et je tire mon nombril vers la colonne et je remonte un peu vers le haut. Je reste un peu rétention vide, je relâche mon diaphragme et je suis partie encore pour 5 respirations à votre rythme avec les 4 temps. Et quand vous avez terminé vos 6 respirations, on observe
respiration naturelle. Alors, on va continuer. Donc, vous allez ouvrir les bras, je vais vous montrer. Placer les mains, plier légèrement les coudes, mettre les mains l'une sur l'autre au-dessus de la tête. Donc, on est comme ça. Mon regard est sur les mains. Expire, je viens me plier et poser les bras derrière. Je croise les bras derrière le dos, les mains derrière le dos. Je relâche ma tête. Je reste un peu pour mon vide. Inspire, je ramène les bras sur le côté et je reviens joindre les mains vers le ciel. Mon regard se pose sur les mains. Expire, je descends. Je me relâche. Et inspire, j'ouvre. Et on fait ça 6 fois au total. Bien se relâcher, la nuque, le cou. Quand on est vers le bas, les genoux sont légèrement fléchis. On ouvre les bras vers l'extérieur. On ramène les mains vers le ciel et le regard se pose sur les mains. Les coudes sont pliés. Et quand on a fait 6 fois, on ramène les bras le long du corps et on observe. J'ai oublié de vous dire que c'était les pieds bien écartés. J'espère que vous avez vu que mes pieds étaient légèrement écartés. On ramène les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Je croise les mains. Inspire, je lève les bras à la verticale. Jaladharamanda, donc rentrez légèrement le menton. Expire, je plie les genoux, je descends dos bien droit. Et je viens mettre, voilà, je descends le plus bas possible, le front près de mes genoux. Et mes mains ne touchent pas le sol. Mes genoux sont bien pliés, je reste avec un dos bien droit. Inspire, je me redresse. Bien ramener le menton avant de descendre. 6 fois. Bien tirer les bras vers l'avant quand vous êtes avec les genoux pliés. Celles qui ont des problèmes aux épaules, vous pouvez relâcher, bien relâcher les épaules après 3-4 fois et puis repartir. Et quand j'ai terminé, bien relâcher. Et là, on observe. Et on relâche bien les épaules. On tourne un petit peu les épaules vers l'arrière. Un peu les épaules vers l'avant. Et on observe quelques secondes. Quelques instants. Restez bien à l'intérieur de vous-même.
Reprenez votre souffle. Alors voilà, ça c'était l'échauffement pour faire la belle posture du héros. Donc là vous allez vous mettre derrière votre tapis, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin, et vous allez faire un grand pas en avant. Alors le pied extérieur s'ouvre légèrement, donc le pied peut s'ouvrir légèrement vers l'extérieur, le pied avant, il est bien droit. Et vous devez vous sentir le poids du corps bien réparti sur les courmas, sur vos points d'appui. Donc corrigez, vérifiez si votre poids du corps est bien réparti sur les deux pieds, puisque nous allons faire cette belle posture qui est la posture du héros. Donc, il y a plusieurs possibilités de la faire. Pour celles qui n'ont pas de problème au niveau des épaules, inspire, je plie le genou et je monte les bras et mon regard, la tête un peu vers l'arrière et mon regard vers le haut. Je reste rétention plat. Expire, je reviens. Et mon regard se pose là en face de moi à 1,50 m, 2 m. On fait ça 6 fois en dynamique et puis on essaie de rester 4 respirations en statique dans la posture. Pour celles qui ont des problèmes aux épaules, je vous invite à mettre les mains, les bras pliés près de la taille. Donc on démarre, les jambes sont tendues, mon regard est à peu près 2 mètres du sol devant moi. Inspire, j'ouvre bien mon thorax et mon regard se lève un peu vers le ciel, pas casser la nuque, simplement regarder vers le haut, ouvrir bien cette cage thoracique, expire, revenir. 6 fois en dynamique et puis aussi 6 respirations en statique. Ok, donc je vous laisse faire, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi je vais faire un peu des deux. Donc inspire, on lève les bras, expire, on descend. Alors c'est une posture bien qui nous amène de la force, du courage, de la détermination. Le héros il sait où il veut aller. C'est là son but. C'est devant lui. Et donc voilà, il est déterminé, il sait où il veut aller. Expire, revenez. On adapte, si 6 fois c'est trop, vous le faites 4 fois et vous essayez de rester 4 respirations en statique, mais si c'est trop, on adapte également. Quand vous êtes en statique, expire, on descend légèrement encore le bassin vers le sol. Inspire, j'ouvre ici. J'ouvre bien ma cage thoracique. Et je fais des rétentions pour mon plein. Je reste un peu plus longtemps pour mon plein. Et quand j'ai terminé, je ramène les 2 bras. Je tourne sur mon pied. Et je ramène les 2 pieds. Et là, je suis en Samastiti
En observation, j'observe les sensations. Observez bien. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Du côté droit, du côté gauche. Sentir la différence de vos points d'appui. Et puis quand ça devient un peu flou, au niveau des sensations, on est prêt, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je me mets au bout de mon tapis, et là je vais faire un grand pas avec le pied droit. Mon pied gauche est légèrement entrouvert vers l'extérieur, mon bassin est bien ramené vers le centre. Cette fois-ci, je vais faire avec les bras comme ça, comme pour aider les gens qui ont des problèmes avec les épaules. Donc, inspire, j'ouvre. Expire, je relâche. Le même nombre de fois que vous avez fait à gauche, vous faites à droite. Donc, bien sentir ce poids du corps bien réparti. On est bien ancré dans le sol. Expire, on relâche. Vous pouvez même inspire, bien ouvrir ici toute cette cage, le lieu du cœur. Expire. Et là, je reste 4 respirations. À chaque expire, j'essaie de descendre un peu mon bassin vers le bas, mon périnée. Inspire, j'ouvre bien ma cage thoracique. Je reste rétention poumon plein. Expire, je relâche. Je ramène les deux pieds. Et là, je me mets couché. Je me couche. Dans un premier temps, peut-être en gardant un peu les pieds, les jambes pliées. Pour celles qui ont un peu de problème au dos. Pour les autres, vous pouvez relâcher les pieds. Et là, c'est la détente et le relâchement total. Abandonnez-vous sur votre tapis. Relâchez. Relâchez tout le corps. Déposez. Et observez. Quelles sont les sensations de chaleur, peut-être de picotement, d'énergie. Il est possible que vous sentiez cette énergie dans tout votre corps. Bien placer son corps. Shavasana, les pieds vers l'extérieur, la paume des mains vers l'extérieur, le menton légèrement rentré, les épaules basses. Relâchez, sentir vos talons, relâchez les pieds. Vous sentez vos mollets, vous les relâchez. Vous sentez votre bas du dos, le bassin, vous relâchez. Vous continuez le long de votre colonne, vous sentez le milieu du dos et vous relâchez le milieu du dos. Et puis vous venez tout en haut du dos et vous relâchez le haut du dos, la nuque, les épaules. Bien relâché. Vous sentez vos mains, la paume des mains, vous relâchez vos doigts.
sentez vos coudes et vous relâchez les avant-bras. Et vous sentez vos épaules et vous relâchez complètement les bras. Bien relâché. Et puis du haut du dos, vous allez aller contourner votre crâne, sentir ce point d'appui là, du crâne déposé sur le sol, et vous allez relâcher complètement le visage, le front, les sourcils, les narines, la mâchoire et la langue dans la bouche. Et vous détendez, vous relâchez complètement le visage et vous déposez tout ce corps. Relâchez, comme si vous étiez sur un petit nuage. Imaginez que vous êtes déposé sur un nuage et que vous vous enfoncez petit à petit dans ce nuage. Relâchez, enfoncez-vous, laissez-vous aller. Et puis tout doucement, vous allez revenir. Si vous avez besoin, vous pouvez un peu vous étirer. S'il y en a qui ont besoin de faire quelques fois Padasana. Vous allez plier les deux jambes. Et on va continuer par un bâton couché. Donc expire, plier les deux jambes sur le ventre. Inspire, ouvrir les deux pieds vers le sol, les pieds sont flex. Mon menton est légèrement rentré. Je reste un peu. Rétention pour mon plein. Expire, je plie les genoux sur le ventre. Inspire, je dépose les pieds au sol. Et vous allez faire ça encore 3 fois. Donc au total 4 fois. Expire, on plie les genoux sur le ventre. Inspire, on ouvre les pieds, les jambes à la verticale, les pieds sont flex. Restez un peu pour mon plein. Expire, ramenez les deux genoux sur le ventre. Inspire, déposez les pieds. Et je vous laisse faire encore 2 fois votre rythme. Et quand vous avez terminé les 4 fois, vous faites 4 fois Apanasana. Donc on plie une jambe, puis l'autre jambe. On dépose les mains sur ses genoux. Sur l'expire, on va bien déposer les lombaires au sol. On relâche les épaules, le menton légèrement rentré. Inspire, j'ouvre. Quatre fois. Quand on a terminé, on dépose une jambe et puis l'autre et on relâche quelques muscles. Relâche.
puis vous allez rouler sur le côté. Et on va terminer par 12 respirations. Donc on va faire un pranayama qui s'intitule, qu'on a déjà fait ensemble à plusieurs reprises, Viloma Ujjayi. Donc, installez-vous correctement pour avoir un dos bien droit. Donc, ça peut être sur une chaise, si vous êtes mieux installé, ça va être les jambes tendues devant vous. Ça peut être les jambes pieds en lotus comme ça avec un petit coussin pour avoir bien, en tout cas ce qui est important, c'est d'avoir les genoux bien déposés au sol et de ne pas être rappelé dans votre corps, pour être uniquement centré sur votre respiration. Donc, prenez une position confortable. L'important, c'est d'avoir un dos droit et redressé puisque on travaille la respiration. Si vous avez le dos qui est courbé, votre respiration, les poumons sont comprimés et vous ne pourrez pas respirer correctement. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter donc à faire une respiration avec des rythmes. Donc, on va commencer par 4 respirations avec un rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi. Donc, par exemple, si vous inspirez en 4 temps, donc vous comptez en combien de temps vous inspirez, vous restez la moitié du temps en rétention poumon plein. Donc, si j'inspire en 4 temps, je reste 2 temps en poumon plein, j'expire en 4 temps et je reste 2 temps en poumon vide. Donc, on va faire 2 cycles de 2 respirations, ça va faire 4 respirations avec ce rythme. Après, je vais vous demander de faire 4 respirations avec un rythme où vous allez augmenter votre rétention poumon plein. Donc, par exemple, si c'est possible, j'inspire en 4 temps, je reste 4 temps en rétention poumon plein, 4 temps en expiration et 2 temps en rétention poumon vide. Ok? Et puis les 4 dernières respirations, je reviens à mon rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi. Alors pour ce faire, ce qui est très important, surtout quand vous augmentez vos rétentions poumon plein, votre rythme cardiaque ne peut pas être s'accélérer. Si c'est le cas, vous revenez à réduire les rétentions poumon plein. Ok, donc on va faire 2 respirations ensemble. Et puis je pense que je vais vous laisser faire parce que chacune vous avez des respirations différentes. Donc, alors, comment on va travailler Viloma Ujjayi? Au niveau des doigts, je pense qu'on l'a déjà fait ensemble. On plie l'index et le majeur. Et les 3 autres doigts prennent la largeur de mes narines. Donc ici, je vais appuyer sur la narine droite, je ferme la narine droite et j'inspire narine gauche. Donc je compte le nombre de temps. Je dépose la main et je reste la moitié du temps en rétention poumon plein. J'expire 2 narines. Et je reste la moitié du temps en rétention poumon vide. Je ferme la narine gauche, j'inspire narine droite. Je dépose la main, je reste rétention poumon plein la moitié du temps. J'expire 2 narines. Je reste la moitié du temps poumon vide. Et je suis repartie pour un cycle. Fermez la narine gauche, narine droite, inspire narine gauche.
maintenant j'inspire, narine gauche. Et je reste rétention poumon plein si possible en même temps. J'expire. Et je reste la moitié du temps poumon vide. Inspire, narine droite. Et je termine par un cycle 1, 1,5, 1, 1,5. Deux respirations, deux cycles, donc 4 respirations totales. Et quand vous avez terminé, vous ramenez les deux mains sur les genoux et vous observez quelques instants. Et puis on ouvre les bras sur le côté, on prend toute cette énergie qu'on ramène dans les mains et on ramène les mains sur le lieu du cœur et on remercie cet enseignement du yoga et on se remercie aussi d'avoir pris le temps pour soi, pour cette belle séance. Merci à vous. Donc voilà une séance que je vous propose de pratiquer, principalement le matin ou en début de matinée, puisque c'est une séance d'ouverture qui va vous amener énergie, détermination, courage, à pratiquer quand vous voulez, mais aussi particulièrement si vous avez besoin, parce qu'au cours de la journée, vous allez devoir avoir beaucoup de courage ou de détermination par rapport à ce que vous devez faire. Donc voilà. Et surtout dans cette période un peu compliquée, je pense qu'on a besoin de courage et de détermination pour combattre ce vilain virus. Encore merci et puis à la semaine prochaine, contente toujours de partager ce temps avec vous. Bonne journée, au revoir.